Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'Alfa Romeo Stelvio de 2016 à aujourd'hui. Si vous envisagez d'acheter un exemplaire d'occasion, il est crucial de connaître ses faiblesses potentielles. Nous allons explorer les problèmes les plus courants, en commençant par les plus fréquents rapportés par les propriétaires en France. L'Alfa Romeo Stelvio est un SUV italien élégant et performant, mais comme beaucoup de modèles premium, il cache quelques soucis récurrents. Parmi les plaintes les plus populaires, on trouve les dysfonctionnements électroniques. Ces pannes touchent souvent le système d'infodivertissement et les capteurs, causant des redémarrages intempestifs ou des écrans noirs. De nombreux propriétaires signalent que écran central gèle ou affiche des erreurs aléatoirement. Cela peut être frustrant lors de longs trajets sur les autoroutes françaises. Un diagnostic chez un concessionnaire Alfa Romeo est souvent nécessaire pour recalibrer le logiciel. Une autre faiblesse courante concerne la transmission automatique à 9 rapports. Elle est fluide en général, mais des à-coups ou des changements de vitesse hésitants apparaissent après quelques années. En France, où les routes varient beaucoup, cela peut aggraver le problème sur des chemins sinueux. Les vidanges régulières de l'huile de boîte sont essentielles, mais certains exemplaires négligés montrent des signes d'usure prématurée. Vérifiez les antécédents d'entretien avant l'achat. Si vous entendez des bruits inhabituels lors des essais, fuyez. Passons au moteur, un point sensible sur le Stelvio. Les versions essence, comme le 2.0 turbo, sont puissantes, mais consomment plus que prévu en usage urbain parisien. Des fuites d'huile au niveau du turbo sont rapportées fréquemment après 60 000 km. Pour les diesels, le 2.2 est fiable, mais attention aux problèmes d'injection sous la norme anti-pollution française. Les FAP bouchées causent des régénérations fréquentes et une perte de puissance. Un historique clair d'entretien est vital. La suspension, avec ses amortisseurs adaptatifs, offre un bon compromis entre sportivité et confort. Cependant, les cils en bloc s'usent vite sur les routes pavées de province. Des bruits de claquement à l'avant sont un signe classique de cette usure. En France, où les nids de poules sont légion, remplacez ces pièces tous les 50 000 km environ. Vérifiez aussi les roulements de roues, qui grincent sur des modèles mal entretenus. Un essai routier sur des routes irrégulières révélera ces faiblesses. La corrosion est un souci moins courant, mais surveillez les passages de roues et le châssis. L'Italie produit des carrosseries solides, mais le sel routier hivernal en France accélère l'oxydation. Inspectez sous le véhicule lors d'une visite. Les freins sont performants, mais les disques se déforment sous une conduite dynamique. Des vibrations au freinage apparaissent souvent trop tôt. Optez pour des plaquettes de qualité pour prolonger leur durée de vie. L'intérieur en cuir et alcantara est somptueux, mais les plastiques durs rayent facilement. Les sièges électriques parfois bug, avec des commandes qui ne répondent plus. Testez tous les réglages avant de signer. Le toit ouvrant panoramique est un plus, mais il fuit sur certains exemplaires exposés à la pluie normande. Vérifiez les joints et écoulement d'eau. Une fuite peut endommager électronique intérieure. En termes de fiabilité globale, le Stelvio score moyen dans les enquêtes françaises comme celle de l'Automobile Magazine. Les coûts d'entretien chez Alfa sont élevés, surtout pour les pièces importées. Prévoyez un budget pour les réparations imprévues. Pour les versions Quadrifoglio, le V6 biturbo est une bête, mais il surchauffe en embouteillage parisien. Le refroidissement doit être impeccable. Évitez les modèles modifiés sans expertise. Les aides à la conduite, comme l'adaptatif Cruise Control, sont avancées, mais des faux positifs alertent inutilement. Mettez à jour le logiciel pour corriger cela. En France, avec le contrôle technique strict, assurez-vous que tout fonctionne. La consommation mixte avoisine les 8 litres au 100 km pour l'essence, mais grimpe en ville. Pour les diesels, c'est mieux, autour de 6 litres. Testez en conditions réelles françaises. Les pneus d'origine s'usent vite en raison du poids et de la tenue de route. Choisissez des marques premium pour la sécurité sur autoroute. Inspectez l'homologation pour les vitesses françaises. Le système audio Harman Kardon est excellent, mais les haut-parleurs grillent si le volume est trop fort. Protégez-le pour éviter des remplacements coûteux. Vérifiez la connectivité Bluetooth, souvent capricieuse. Pour l'achat d'occasion, priorisez les modèles avec garantie étendue. En France, regardez les annonces sur Le Bon Coin ou chez des revendeurs certifiés. Un essai de 2 heures minimum est recommandé. Vérifiez le kilométrage réel via le carnet d'entretien. Les Stelvio loués pour des flottes montrent plus d'usure. Demandez par rapport car vertical pour les accidents. Les phares xénon ou LED s'embuent parfois par temps humide breton. Nettoyez-les régulièrement. Les essuie-glaces laissent des traces, un détail mineur, mais agaçant.
La garde au sol est correcte pour un SUV, mais frotte sur des dos ânes urbains. Ajustez la hauteur si possible. Pour les off-road légers en Corse, c'est limité. Le coffre est spacieux, mais le hayon électrique ralentit. Lubrifiez les charnières. Les fixations Isofix sont solides pour les familles françaises. En résumé, l'Alfa Romeo Stelvio allie style et plaisir de conduite, mais ses faiblesses électroniques et mécaniques demandent vigilance. Avant l'achat, faites inspecter par un spécialiste. Si vous aimez l'Italie sur roue, c'est un choix passionnant malgré tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les points faibles du Stelvio. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur les autos d'occasion en France. À bientôt pour d'autres conseils.